tellement chargé. Ce soir. C'est vrai, Seigneur, Père, comme nous l'avons chanté, Seigneur, si nous perdons la paix et enfin nous portons la peine, c'est parce que, Seigneur, nous n'amenons pas tout ce que nous avons comme problème, requête, Seigneur, difficulté, Seigneur, souci, dans la prière, Seigneur. Oui, Seigneur, nous l'avons chanté, Seigneur. Nous sommes tellement faiblement chargés par les fardeaux des soucis, Seigneur. Mais ce soir, nous venons, Seigneur. Oh, Père Céleste, afin que tu prennes nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes, afin que, Seigneur, nous puissions trouver la solution auprès de toi, Seigneur. C'est par la prière que nous avons la solution. La prière, Seigneur, nous avons la paix, la consolation. Oh, le résultat, la guérison, toutes nos maladies, Seigneur. Nous voici ce soir, Seigneur. Oh, connaissant, Seigneur, que dans ta présence que nous avons tout. Nous nous sommes privés de tout ce soir. Nous avons abandonné toutes nos occupations, Seigneur. Nous sommes venus ce soir afin que tu nous parles, Seigneur, afin que tu nous guérisses, afin que tu nous sauves, afin que tu nous corriges. Corrige-nous par ta parole, enseigne-nous par ta parole, éduque-nous, Seigneur. Oh, positionne-nous, Père Céleste. C'est vrai, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, nous voici ce soir, rassemblés, Seigneur, comme accord. Croyons que, Seigneur, tu es ici présent. Le premier à venir ici, Seigneur. Et nous sommes venus écouter ta parole. Seigneur, merci. Fortifie-nous dans cette marche, Seigneur. Parle-nous, Père Céleste. Parle le canal que tu vas utiliser ce soir. Mets de côté l'homme, Seigneur. Où est le don? Afin que, Seigneur, nous puissions pas repartir comme nous sommes venus, mais recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, la parole. Seigneur, oh Père Céleste, la nourriture spirituelle de l'âme, Seigneur, qui produit le fruit digne de l'évangile, Seigneur. Merci. Bénis les chants qui seront chantés. Bénis chacun de nous. Bénis ceux qui sont cours de route, Seigneur, oh Père Céleste. Conduis-les de la même manière que tu nous as conduits, Seigneur, Seigneur, ce soir, afin que, Seigneur, nous puissions chanter tes merveilles. Nous puissions, Seigneur, recevoir ta parole. Merci. Bénis le conteur des chants. Bénis, Seigneur, oh, le musicien, le pianiste. Bénis le prédicateur. Prépare nos cœurs, Seigneur, ce soir. Pardonne le péché. Pardonne le manquement, Seigneur. Pardonne, nous avons failli, Seigneur. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Assiste-nous. Prends le contrôle de cette réunion. Bénis, Seigneur, oh, ton serviteur, notre pasteur, Seigneur, là où il se trouve, Père Céleste, ton serviteur Simon Pierre le Faucon, Père. N'oublie pas de bénir sur ton serviteur Yannick, Seigneur. Oh, là où il se trouve, Père, jusqu'à ce que tu veuilles le ramener ici, Seigneur, Seigneur, pour nous retrouver ici, Seigneur, où nous sommes, Père Céleste, ensemble. Sois loué, glorifié, sois exalté, sois adoré. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et demandé. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre 2-3 chants avant de passer à la parole. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.
de feu, alléluia. Envoie ces chars de feu, mon Père, char d'Israël, Jacob, alléluia. Oh, même nous aussi, oh, nous voulons monter, oh, sur les chars de feu, alléluia. Chantons, mon Père, mon Père, mon Père, char d'Israël. Envoie ces chars de feu, mon Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse son serviteur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être parmi vous encore ce soir. Un peuple merveilleux, un peuple béni. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alors, je ne cesse de dire merci à notre pasteur Lifoko du ciel pour cette grande confiance, cette marque d'amour. Le saint prophète Branham disait que lorsque un homme pense de vous de quelque chose, il vous le montre par ses actes, par ce qu'il fait. Donc, voir ce que le pasteur ait donné une si grande confiance en nous, pas parce que nous savons parler, nous ne savons même pas parler, nous ne représentons même vraiment rien. Donc, j'ai toujours dit que je suis pratiquement, pas un non-aligné, mais pratiquement loin des prédicateurs. Donc, si vous pouvez voir les prédicateurs défiler, vous vous dites, oh, est-ce que je suis un prédicateur? Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Ce qui fait de quelqu'un un prédicateur, ce n'est pas le fait qu'il puisse parler d'un bout à l'autre, mais c'est le fait qu'il répète la pensée de Dieu. C'est le fait qu'il soit un canal où Dieu peut parler et une âme est bénie. Alors c'est ce qui fait la joie, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui fait que chaque fois nous pouvons venir, nous disons, ô Seigneur, fais de nous un canal pour qu'un homme, une femme soit béni. Nous bénissons Dieu pour le révérend Yannick. Il a prêché aujourd'hui à plein évangile tabernacle. Nous avons suivi, c'était très bien. Que Dieu le bénisse et qu'il continue à bénir son ministère. Nous allons nous lever pour lire une portion de l'écriture. Révérend Précieux Lilaon, je vous ai envoyé un document là. Nous sommes dans Job chapitre 1er, les versets 5e. Alors merci parce que vous êtes en train d'honorer la lecture de la parole. Job chapitre 1er, les 5e verset. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Merveilleux Jésus-Christ, une belle lecture vient d'être faite, mais nous voulons ta pensée, parce que la simple lecture, même à l'école, nous lisons. Les journaux ont des choses à lire. La télévision, on assiste à des lectures, mais cela ne donne pas la vie. Ce qui donne la vie, c'est quand un homme peut lire une chose, et toi tu viens prendre la suite pour éclairer davantage tes enfants. Donne la vie au travers de ces quelques paroles décousues qui vont être sorties, lancées, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes en train de dire grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, je les remercie parce qu'il est un Dieu des paradoxes. Quand je venais au Canada, je me disais, je n'ai pas à me reposer. Mais ça, c'était l'homme du ciel qui parlait. Alors, Dieu, dans sa volonté, savait qu'il fallait déposer une parole, être un canal pour que quelqu'un écoute sa voix. Nous sommes complémentaires dans le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous sommes en train de nous remettre à Dieu pour qu'il puisse toujours et toujours nous donner ce qui est sa volonté. Nous sommes des prisonniers de Christ. Quand il nous dit à gauche, nous allons à gauche. À droite, nous allons à droite. Mais l'essentiel est de pour nous voir si dans chaque mouvement, lui est là. Parce que Dieu, au travers de Frère Branham, disait que Dieu est derrière chaque mouvement. Donc, tout ce qui nous arrive dans la vie, que cela apparaisse négatif à nos yeux, ça c'est nos yeux à nous. Mais Dieu ne voit pas les négatifs. Tu peux être devant quelque chose, tu dis, oh non, je n'ai pas réussi, j'ai échoué, mais ça n'a pas marché. Non, ça c'est le langage des hommes. Le langage des hommes est un langage qui peine à exprimer le langage divin. Vous voyez? Donc l'homme, ce que nous appelons bon, ce n'est pas ce que Dieu appelle bon. Ce que nous appelons, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas ce que Dieu appelle qu'est-ce qui ne va pas. Dans le langage de Dieu, il y a des choses qui sont différentes à ce que nous voyons. C'est ainsi que nous aimons toujours ces langages-là. Et ces langages-là, même si nous ne savons pas le parler, mais nous nous soumettons à lui. C'est ainsi que vous allez remarquer, dans des circonstances atroces, comme peut-être ceux qui l'ont appris, ce qui est arrivé, il y avait une église au Congo, là à l'est du pays, où ils étaient là en train de se réunir, en train de prier. Et les ADF Nalou sont venus, ils ont tué les gens. On parle de 8 morts, on dit d'autres sont en fuite. On a enlevé, je crois, les pasteurs, sa femme. L'homme va dire, mais comment ils étaient en train de prier? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le langage de l'homme. Ça, c'est ce que l'homme voit. Quand Dieu regarde cette scène-là, si on demande à Dieu de raconter cette scène-là, vous allez voir d'autres parties de l'histoire que vous allez dire, non, Dieu, tu as raison, il fallait que ce soit comme ça. Amen. Il est la seule personne, quand il sanctionne dans ma famille, quand mon père décède, j'ai dit gloire à Dieu. Mais quand ton père décède, on te dit que c'est le président de la République qui a pris sa vie, qui a demandé qu'on tue. Tu seras là en train de bouder. Alléluia. Donc il n'y a que Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y avait un roi, c'est juste une parenthèse avant de rentrer dans ce qu'on voulait dire. Et il y avait un roi qui avait son serviteur. Son serviteur lui disait toujours que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, il en avait marre. Il commençait à se fâcher contre lui. Mais lui répétait toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Un jour, ils sont allés, c'était la garde du corps, ils faisaient l'office du garde du corps du roi. Ils sont allés dans une brousse quelque part, et le roi, il y avait un animal féroce qu'il avait. Et on a coupé l'orteil du roi. Et quand on a coupé l'orteil du roi, on a libéré, non, c'est l'animal qui avait coupé l'orteil du roi, et le roi est parti. Mais non, toi, tu me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Comment tu es avec moi? Roi, tout ce que Dieu fait est bon. Et ils sont allés. Lui, à cause de ça, le roi était irrité. Le roi l'a gardé, prisonnier. Il dit, toi là, tu vas attendre. Le roi s'en va. Et quelque part, un événement arrive, on capture le roi. Et les gens qui capturaient le roi, c'est des gens qui faisaient des sacrifices. Et dans leur cérémonie là, ils ont dit, mais qui on va sacrifier? Oh roi, on a quelqu'un. On disait à leur divinité là, nous avons quelqu'un ici. Oh, amenez-moi ce sacrifice là. Quand on l'amène, ils ont fait toutes leurs cérémonies, toutes leurs incantations. Et quand il est arrivé au moment où on devait tuer ces messieurs-là, on ne pouvait pas le faire comme ça parce que même dans notre religion, on doit examiner l'offrande. Amen. Ils ont dit, examinez un peu là-bas. Ils ont regardé la tête, c'était bien. Les yeux, c'était bien. Le tronc, c'était bien. Mais quand ils sont allés aux parties inférieures, les membres inférieurs, ils regardent, non, il a un défaut. Il a un orteil, un bout. C'était juste un bout d'orteil. On dit, déclassé, déclassé. On ne peut pas offrir à notre divinité cette chose ici. Elle est déclassée.
on l'a déclassé, il n'était pas mort. On l'a même libéré et il est rentré. Quand il est rentré, il a dit, vite, appelez-moi cet homme-là que j'ai fait coffrer. C'est ce soir que je comprends que tout ce que Dieu fait est bon. Oh, je l'aime beaucoup. Si lui était parti avec moi, avec tout son corps, c'est lui qu'on aurait sacrifié à ma place. Donc, si moi aussi, l'animal féroce ne m'avait pas enlevé mon petit bout d'orteil, je serais sacrifié. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce il n'y a rien qui peut t'arriver, que tu commences à condamner Dieu. Tu l'interroges et tu trouves que tu as raison. Il n'y en a pas. Amen. Nous sommes en train de continuer. Peut-être que je placerai une virgule, peut-être les dimanches, pour que la semaine prochaine, si le révérend Yannick est là, il reprend son bureau. S'il n'est pas là, on va toujours continuer. Peut-être qu'on va prendre une autre pensée. Il y a d'autres pensées qui taraudent un peu l'esprit là. On pourra peut-être aborder cela. Donc, pour la pensée qu'on avait commencée, on va prendre quelque chose ce soir. Dimanche, on peut faire une petite pyramide. Et puis, la semaine prochaine, on va à autre chose. Nous sommes en train de continuer avec la responsabilité. C'est déjà affiché là au tableau, vous allez le voir. Et nous avons lu dans les textes ici, un homme qui était un homme important. Un homme qui avait une grande renommée à l'Orient. L'homme qu'on a appelé Job. Un homme que Dieu connaissait personnellement. Dieu connaissait Job. Un jour, la preuve est qu'un jour, Dieu rencontre les petits démons là. Il dit, mais toi tu viens où? Oh non, moi j'étais de nuit, pas en train de me promener. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu connaissait personnellement Job. Mais regardez que quelqu'un que Dieu connaissait personnellement, le malheur qui lui est arrivé, l'épreuve qu'il a visitée, aucun homme de la terre n'a jamais vécu une épreuve comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Un homme que Dieu connaissait personnellement. Mais Dieu était heureux et Dieu voyait qu'il n'y avait rien. Pour Job, tout ce qui arrivait à Job, pour Dieu, il n'y avait rien. Les langages des hommes pouvaient dire, oh, ses enfants sont morts, oh, il a perdu tout ça, oh, il a ça. Pour Dieu, Dieu était calme, il était tranquille. Parce que quand un problème arrive à un enfant de Dieu et que cela atteint un seuil où cet enfant n'arrive plus à supporter, il n'est plus tranquille. Lui-même descend. Amen. Cela est arrivé à Shadrach, Meshach, Abednego. Cela est arrivé à un moment donné, on dérangeait tellement Moïse. Dieu est venu, la terre a ouvert la bouche, ils étaient engloutis. Corée de Tabirab. Cela est arrivé à un moment où Mardoché n'était plus tranquille. Cela est arrivé à un moment donné où Daniel n'était plus tranquille. Mes frères, à chaque fois que tu es dans une situation, dans un événement, quand c'est encore, frère, tu es encore vraiment, tu es bon. Parce que la Bible dit, aucune tentation, aucune épreuve ne t'arrivera au-delà de tes capacités. Si tu vois un problème, tu sens la chose et que tu vois comme si, selon les yeux humains, il n'y a pas de solution. Oh frère, tu es fort. Tu es encore fort. Dis, oh merci Seigneur, je suis heureux. Parce que sur cette terre ici, quand même, je suis fort. Tu vois toi-même, non? Parce que si Dieu, tu avais senti que j'ai commencé à perdre, lui-même il descend, il vient. Amen. Tout ce dans quoi tu passes, frère, tout ce par quoi tu traverses, tout ce que tu es, frère, ce n'est rien devant Dieu. Pour Dieu, tout va bien. Les jours où ça va un peu tanguer, frère, même le vent va te parler. Même les murs vont ouvrir leurs oreilles. Tu vas voir dans le mur, on écrit. Un jour, quand c'était, Dieu a dit, qu'est-ce qu'il y a? Même il m'a écrit, à chaque fois qu'un enfant de Dieu est dans une difficulté, est dans un moment, si c'est là, est stable, oh frère, tout va bien. Sois heureux, glorifie Dieu. Job, Dieu le connaissait personnellement. Mais malgré que Dieu le connaissait, un événement étrange est arrivé à Job. Mais cet événement, la beauté de l'histoire, est que cet événement était défini différemment dans les langages de Dieu. Tout ce que nous lisons, c'est le décodage des langages humains. Ça, c'est l'expression du langage des hommes.
Mais dans le langage de Dieu, ce qui était arrivé à Job était tout, sauf ce que nous entendons. Amen. Job se retrouve une fois dans l'expérience de sa vie. C'est là que nous allons vers ce qu'on est en train de dire. Job se rend compte qu'il avait une lourde et grande responsabilité. Millionnaire, un homme reconnu de Dieu, un homme célèbre, réputé, ayant beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Si vous commencez au-dessus, on vous énumère même la quantité de biens qu'il avait, le nombre de ses enfants. On vous étale même ce qu'il était. Mais malgré cette grande renommée que Job avait, malgré cette posture imposante, importante, ce rang important que Job avait, Job n'avait pas oublié la responsabilité qu'il avait. C'est là que je vais t'amener ce soir, mon frère. Au-delà de tout ce que tu peux être, au-delà de tout ce que tu peux faire, au-delà de tout ce que tu peux toucher, Dieu t'a donné un domaine de responsabilité que tu ne dois jamais oublier. Amen. Regardez Job, mes frères, je pense que chacun comprend. Job. Mais la responsabilité qu'il avait reçue de Dieu, il n'avait jamais oublié. Regardez maintenant, rentrons maintenant pour rendre clair la chose, là où nous avons lu. Job dit, la Bible dit, ses fils, puis se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste. Job offrait. On ne te demande pas aujourd'hui d'aller acheter des pigeons, d'aller acheter des bétail, des moutons, non. Égorger, non. L'holocauste que tu as aujourd'hui, l'acte est resté le même. Mais seulement dans l'exercice, dans l'application, cela a pris une autre connotation. La prière pour tes enfants, la prière pour ta famille, la prière pour ton entourage, les conseils. C'est là l'holocauste que tu dois déverser en fonction ou pour ta famille, tes enfants. C'est une responsabilité. Job dit que peut-être que mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu dans leur cœur. Lui, il ne sait pas. Il ne dit pas qu'il attend qu'on vienne m'accuser. Non, frère Béranger, ton enfant là. Non. Lui commence à donner des conseils. Amen. Il donne déjà des conseils. Il commence à montrer dans la famille comment les enfants doivent vivre dans l'amour. Il commence à détecter parmi mes enfants qui a un sens de responsabilité pour essayer d'encadrer les autres. Amen. Tu as des enfants. Tous sont des enfants. Mais tous n'ont pas un sens d'organisation pareil. Tous n'ont pas un sens d'honneur. Et à toi maintenant de commencer à faire ce travail. Celui-ci il est un peu désordonné. Je dois le suivre pour que quand il joue, qu'il sache comment ranger ses jouets. Tu ne peux pas tolérer un enfant, il joue, et puis il laisse là, et puis il va aller dormir. Non. Et puis toi tu viens là, tu ramasses. Maman, viens ramasser ici. Non, ça c'est un problème. Tu es en train de contribuer à une tare dans la vie de ton fils, ton propre enfant. Celui-ci est mon aîné. Tous nous connaissons que les aînés, tous, nous connaissons que les aînés sont des personnes sur lesquelles les familles, les parents comptent. Mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Qu'est-ce que tu es mis? Tu plantes quoi dans cet enfant? Tu lui dis quoi? Tu fais quoi pour que tu comptes sur lui? Amen. Tu lui dis quoi? Tu fais de lui quoi? Il s'habille comment? Toi, prenez un peu d'exemple. Toi, tu t'habilles bien, tu sors, tu es parti. Tu sens que tu es un homme. Mais est-ce que quand tu le regardes, lui là sur qui tu comptes, tu vois un peu qu'il est en train de te... en filigrane. Est-ce que tu vois qu'il te ressemble? Il s'approche un peu de toi. C'est ça la responsabilité que nous avons.
Prendre un enfant, le mettre là. Regarde, regarde, regarde et regarde. Il regarde quoi? L'aspect qu'il doit considérer de la parole de Dieu. Parce que nous, tels que nous sommes ici, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tire les origines de la parole de Dieu. Ça tire les origines de la parole de Dieu. Un musicien parlera de la musique à son enfant. Un voyou parlera un langage de voyou que l'enfant va capter. Mais nous, des croyants, quand nous comptons sur nos enfants, nous comptons pour que demain, ils soient comme nous. Et cela n'est pas le fruit d'une génération spontanée, mes frères et sœurs. Nous avons une responsabilité de parler à ces enfants. Pas seulement de parler, mais de vivre. Parfois, vivre est bien entré. Ça pénètre bien l'enfant que quand vous parlez. Comment papa vit? Comment maman vit? Comment maman fait? Comment maman fait? Tout ça relève de la responsabilité que nous avons. Quand nous prenons les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, on commence à descendre. Il dit au chiffre 140 que Dieu nous aide à faire de même. Que Dieu nous aide à faire de même. Nous n'avons pas à répondre aux questions du diable. Tous les jours de notre vie, le diable pose des questions. Le diable parle. Les voix sont là du diable. Tu n'as pas à t'occuper de ça, mon frère. Dieu dit ici, par frère Branham, il dit, c'est vrai. C'est toi, alors fais ceci ou cela. En tant que prédicateur, il se retourne vers nous. Vous êtes responsable de cet évangile. Un point, c'est tout. Quand je me tiens ici, je ne peux pas commencer à flatter. Quand je me tiens ici, je ne peux pas commencer à dire des choses qui sont hors normes, hors parole. Non. Mon rôle, mon devoir, c'est de prononcer l'évangile. C'est de proclamer l'évangile. Peu importe comment il est écrit. Votre responsabilité, c'est de le proclamer. Amen. J'ai une responsabilité. Pasteur Lufoko du ciel a une responsabilité. Yannick Moussongo a une responsabilité. Les Éphésiens 4, les serviteurs de Dieu ont une responsabilité. Laquelle? Prendre la parole telle qu'elle est écrite, la proclamer. Et dans la proclamation de l'évangile, les croyants qui écoutent ont la responsabilité de prendre. Quand nous disons croyants, du ciel Ntumba n'est pas hors de ces croyants. Je suis aussi un croyant. Je dois aussi vivre. J'ai la responsabilité de mettre en pratique ce que je prêche. J'ai la responsabilité de vivre ce que je prêche. Et on me dit par mon mentor Branham que si je n'arrive pas à prêcher, à vivre ce que je prêche, ma place n'est pas à la chair. Si je n'arrive pas, moi du ciel, je n'arrive pas à vivre ce que je prêche, ma place n'est plus ici. Si je n'arrive pas à vivre ce que je prêche, je ne mérite pas votre honneur. Je ne mérite pas votre respect. Un prédicateur est censé prêcher, mais ce qui est bien, vivre, mettre en pratique ce qu'il prêche. Ayez foi en Dieu. 13. Qu'est-ce qui nous arrive, chrétiens? C'est une question, mes frères. Nous sommes des chrétiens. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous avons abandonné notre responsabilité. C'est exact. Quand Branham regarde et dit oui, c'est exact. La science a amené l'homme avec ses 5 sens plus loin que les prédicateurs ne l'ont fait avec son âme. Vous comprenez? Nous avons une responsabilité. Vraiment, on dit que la science a amené l'homme avec les 5 sens, les yeux, le toucher, le goût, l'odorat. La science a amené l'homme plus loin que les prédicateurs n'arrivent à le faire. Aujourd'hui, les prédicateurs, nous avons amené les croyants au sensationnel. Or, la Bible dit, chaque chose a son temps.
chose à son époque. Chaque chose à son moment. Qui construit une maison? Oh, j'ai besoin de construire une maison. Et nous venons comme ça, nous voyons seulement cette toiture ici, ou bien cette dalle ici, pas de béton. Ils ont pris soin de mettre des colonnes. Ils ont pris soin de faire une fondation. Les sensationnels, les grandes choses viennent s'asseoir sur une certaine fondation. Et surtout qu'il faut spécifier. Ça, je mets un accent grave. Surtout qu'il faut spécifier. Ce que l'homme appelle grande chose, ce n'est pas ce que Dieu appelle grande chose. C'est que nous qualifions de grande chose, la pénétration. Frère, ça quand Dieu regarde ça, peut-être que ça a une échelle, un bas niveau. Ce que Dieu appelle grand, ce n'est pas ce que nous, dans notre langage, nous appelons grand. Frère Branham me dit, j'aimerais tout simplement vous poser une question. Que chacun réponde à la question de Frère Branham. Beaucoup d'entre vous ici, frères, vous pourriez retourner dans le passé avec moi, jusqu'à l'époque du vieux modèle T. La science pourrait uniquement, maintenant, écoutez, juste avant que je ne termine, 2 points. Voici une observation dont je veux que vous vous souveniez. L'efficacité de la science réside dans sa capacité de maîtriser les mesures. Amen. L'efficacité de la science réside dans la capacité de maîtriser les mesures. Maintenant, plus la science peut faire des calculs précis, plus puissants deviennent les hommes de science. Et plus l'Église peut mesurer avec précision, plus puissante deviendra l'Église. Amen. Est-ce que tout ce que nous voulons entendre, nous voulons voir, ça peut entrer ici? Frère Branham dit seulement, plus l'Église peut mesurer avec précision, plus puissante deviendra l'Église. Donc, la précision, c'est tout l'ensemble de la parole de Dieu, sans sélectionner. Je prends ça, je laisse ça, je prends ça. Tout dépend de la responsabilité de l'homme. Prenons tout, mettons ensemble et avançons avec ça. C'est ce qui fera de nous plus puissants. Maintenant, regardez ce que nous avons négligé. Il dit, dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, 53, mais quant à assumer des responsabilités, parfois ça nous écorche de faire ça. Une fois, on avait dit que la nature de l'homme, c'est d'esquiver. Maintenant, ici, Frère Branham utilise une autre expression. L'homme, la responsabilité est là, lui est là, ça l'écorche un peu. Donc, il fait fuir. Donc, pour lui, assumer une responsabilité, c'est quelque chose de grand. Et nous comprenons que ce qui fait la teneur de la vie chrétienne, c'est assumer une responsabilité. Il dit, comme père, d'assumer la responsabilité de corriger votre enfant. Ô père, ô mère, assumez la responsabilité de corriger l'enfant. Et laissez-moi vous scandaliser un peu. Corriger ici, ce n'est pas seulement prendre un fouet, taper, non. Corriger ici ne veut pas dire attendre que l'enfant fasse une erreur, tu commences à flageller. Non. Corriger ici a aussi un sens d'anticiper. Corriger a un sens de pouvoir mettre de l'ordre dans la tête de l'enfant. Nous avons vu que Branham dit que l'enfant, quand nous naissons tous, pas seulement l'enfant, nous sommes une bande vide. Et cette bande commence à enregistrer. Maintenant, tout ce que l'enfant enregistre, nous avons la responsabilité de déterrer, d'enlever, d'ordonner ce qu'il a. Je prends un exemple. Tous, même nous là, ils sont rares qui ne sont pas passés par là. Quand nous sommes petits,
Quand il faut porter des chaussures, quand il faut porter des babouches, nous avons tous porté des babouches comme ça. Les pieds gauche, à droite, les pieds... Ce sont nos parents qui disent non, ne porte pas comme ça. Ça là-bas, ça là-bas. Depuis qu'on nous a dit ça depuis l'enfance, jusqu'à aujourd'hui, c'est resté comme ça. Amen. Mais c'est lui à qui on n'a pas dit ça. Même dans l'âge adulte, quand on commencera à lui dire, tellement que ça a déjà grandi en lui, il commençait à avoir des difficultés. Nous avons la responsabilité de corriger votre enfant. Ces petits enfants, on n'a pas envie de leur faire ça. Mais en tant que père ou mère, là c'est quand ça devient, il faut un peu flageller. Il dit, papa ne veut pas, maman ne veut pas. Mais nous avons une responsabilité à un moment donné d'en arriver là. Or, au lieu d'en arriver là, la parole de Dieu a résolu beaucoup de choses dans nos vies. La parole a créé. Mon frère, tu peux créer ton enfant. Maman, tu peux créer ton enfant. Nous avons vu Moïse, nous avons vu Anne, nous avons vu Jochebed, ils ont créé. Nous avons vu Susanna Wesley, qui a créé John Wesley, qui a créé Charles Wesley. Et nous avons la capacité de créer. Pourquoi? Dieu nous a donné une responsabilité. Nous avons vu dimanche que la femme mariée est l'associée de l'homme marié qui est un pasteur dans sa maison. Assumons bien nos responsabilités et nous serons quittes devant Dieu. Frère Branham me dit, ça tient encore beau aux yeux de chaque psychologue qu'il y a au monde. Ça reste... Non, j'ai sauté. Mais en tant que père ou mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Parce que la Bible dit, qui aime bien, châtie bien. Amen. Et ça tient encore beau aux yeux de chaque psychologue qu'il y a au monde. Ça reste toujours la vérité. Si on avait appliqué un peu plus de cela, on n'aurait pas eu tant de délinquance juvénile et ces histoires. C'est là que j'ai dit l'autre fois, vous pleurez, ou ceux qui pleurent, ils pleurent pourquoi? C'est sur quoi ils pleurent aujourd'hui n'est pas une décision spontanée, n'est pas un fruit spontané. C'est la décision qu'ils avaient prise il y a longtemps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, de voir un enfant mal se comporter. Non, c'est bon, c'est un enfant. Moi, j'aime bien les enfants, j'ai souffert pour avoir mon enfant, j'ai souffert. Ok. Comme tu as souffert, ne pleure pas. Qu'est-ce qu'il y a de mal à parler? Dites-moi un peu, est-ce que parler vraiment, ça fait mal au corps? Donc, c'est seulement une responsabilité que tu dois activer pour dire que j'ai la responsabilité chaque soir de parler à mon enfant. Amen. Maintenant, voyons un peu frère Branham, les soucis qu'il avait par rapport aux enfants. Parce que ce que nous disons ici, apparemment, les gens peuvent penser que non, c'est seulement non. Même lui, les prophètes, avait aussi un souci pareil pour ses enfants. Il dit ici, dans la prédication, dans démonologie, prenez démonologie, domaine religieux, 228, il dit ceci. Et elle était assise là, du manucure à la lèvre, partout sur le visage. Ça, j'aimerais qu'on suive calmement. Et elle était assise là, du manucure à la lèvre, partout sur le visage. Et elle avait partout comme ça. Et elle avait du truc noir là, sur les yeux. Et elle était en sueur, ça coulait. Oh non, et la pauvre vieille avait peut-être des arrière-enfants. Et elle était assise là, avec 2 hommes âgés. Et l'un d'eux avait une espèce de grande écharpe autour du cou. Et on était en juin. Ils étaient assis là. Il s'est levé. Il prenait un petit verre. Et elle aussi. Elle prenait un verre. Et elle regardait tout autour. Quand Branham a vu cette scène-là, d'une jeune fille avec des hommes en train de prendre un petit verre, en train de faire des trucs avec des manucures, un autre parent est venu les passer. Un autre est venu les passer. Tout était bon. Tout était bon.
métro, véhicule, bus, c'est bon. Mais quand Branham voit ça, écoutez maintenant ce qu'il dit. J'ai pensé, oh Dieu, pourquoi ne rayes-tu pas tout ça de la carte? Est-ce que ma petite Sharon, mon petit bébé, ma petite Sarah, ma petite Rebecca devront être élevés dans cette génération pour en venir à être confrontés à des pareilles choses? Donc, Branham ne dit pas que Dieu tue seulement. Non, il est en train de plairer. Voir ce que cette dame faisait. Voir ce que ce jeune homme faisait. Voir ce que ces gens faisaient. Lui regarde et il a pitié, il pleure à cause des enfants. Oh mes enfants, regardez, lui un prophète de l'âge, la bouche autorisée de Dieu, mais il sentait la responsabilité. Regarde, il marche en route, il voit un acte, des gens qui se comportent mal, lui ça les renvoie à la responsabilité qu'il a pour ses enfants. Ma petite Rebecca, ma petite Sarah. Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé des questions? Ton enfant à l'école, en bus, dans le métro. Il y a 2 jours, je venais avec mon fils de l'école ou bien de quelque part. Juste au sort du métro comme ça, on voit une jeune fille qui venait de l'école. Parce que ici, nous avons l'idée, nous pensons, comme on ne voit pas ça sur la route, que non. Un enfant quitte la maison, il va à l'école, il quitte l'école, il rentre à la maison. Non, pour certains qui ne sont pas bien connectés à Dieu, ce n'est pas ça. Même s'il ne va pas dans un bar, même s'il ne va pas dans un castro, même s'il ne va pas dans un hôtel, bien qu'il y va, sous un certain angle, il peut le faire n'importe où. J'ai montré à mon fils, on sort comme ça, il dit, on trouve une jeune fille qui revenait de l'école, assise sur le banc du métro, avec un autre jeune garçon qui était visiblement son condisciple, en train de se toucher là-bas, en train de se donner de... C'était compliqué. J'ai dit à mon fils, cette jeune fille qui vient de l'école, au lieu de rentrer à la maison, ses parents pensent qu'elle est à l'école, mais regardez, elle fait une sale vie. C'est là que j'ai dit, quand Branham m'a vu, j'ai dit, oh, ma petite Sarah, qu'est-ce que les parents doivent ressentir quand ils sentent son enfant comme ça? C'est comme ça que Job, amen, c'est comme ça que Job va dire, oh, il se réveille. Peut-être que mon fils, il se réveille, Holocauste. Pourquoi? Parce que partout là où il y a tes enfants, là où ils circulent, là où ils vont, tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu as fait comme Holocauste? Seigneur, tout esprit impie, tout esprit mauvais, tout ce qui ne cadre pas, ôte ça du chemin de mon fils. C'est une responsabilité que nous avons. Vraiment me dit, j'ai pensé, oh Dieu, je suis content que tu aies pris Sharon. Regardez, à cause de la mauvaise vie qu'il y avait aux États-Unis, Branham commençait, hey, Seigneur, merci, Sharon est parti, c'est bien. Parce que voir ce que je vois ici. Vous voyez? Et il continue, il dit, est-ce que ma petite Rebecca et ma petite Sarah devront être élevées sous cette influence des choses pareilles? À l'école, dans des trains, dans des métros, téléphone, internet. Si tu ne parles pas à ton fils, tu ne parles pas à ton enfant, il va échapper à ton contrôle. Parlons à nos enfants. Montrez-les ce qui est bon. Pourquoi nous devons parler? Parce que l'œil de Dieu avait vu quelque chose de si grave. Regardez ce que l'œil de Dieu avait vu. Oh mes frères, si vous lisez des choses comme ça, vous allez voir combien la responsabilité doit peser. Écoutez ce que Branham nous dit. Un prophète qui rougit. Paragraphe 33, je prends au milieu. De voir des jeunes femmes s'approcher en pleurant, ayant la vie devant elles, elles sont à un carrefour. Elles sont victimes des circonstances. Amen. Nos enfants
sont exposés à des carrefours. D'autres sont victimes des circonstances. C'est quoi les circonstances? Les rencontres. Les rencontres. Vous restez à la maison. Mais si vous ne parlez pas avec eux, ces circonstances vont les atteindre. Il est dit, vous rendez-vous compte, vous les jeunes âgés, nous sommes les âgés, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il est dit, que nos garçons sont 10 fois plus tentés que nous l'avons été quand nous étions des jeunes gens. Quelqu'un est monté un peu. Nos garçons sont tentés combien de fois? Nos garçons sont tentés 10 fois plus. Ah, frère. Nos garçons sont tentés 10 fois plus que quand nous étions jeunes gens. Ah, vous devez jouer avec quelque chose comme ça. Avec un homme qui voit. Un homme qui, quand lui parle, c'est comme ça. Quand Branham a parlé, c'est comme ça. Ici, il est en 1956. Je présume 9 ans avant son départ. Vous comprenez? 9 ans avant son départ. Et aujourd'hui, c'est plus de 50 ans, 60 ans après sa mort. En 56, il avait vu 10 fois. Et aujourd'hui, c'est combien de fois? Combien de fois aujourd'hui? Tout l'Internet que nos enfants ont. Les LGBT qu'on enseigne à l'école. Les gens qui n'est plus déterminés à l'école. Je vous ai dit l'autre fois qu'il y a des applications que vous et moi on ne connaît pas. Et connaissent. Si nous ne parlons pas avec eux, cette écriture, tentée 10 fois que nous, va s'appliquer. Il est dit, sœurs, il se tourne vers les sœurs, rendez-vous compte que votre jeune fille est 10 fois plus tentée que vous l'avez été quand vous étiez une jeune fille. Les mères aujourd'hui n'apprennent pas aux enfants comment ils doivent s'habiller. Comment l'enfant doit s'asseoir. J'étais à Londres, j'ai vu un enfant, presque tous les enfants, des filles qui se mettaient des pieds comme ça. Non, mais c'est les parents qui ne parlent pas. Quand nous on grandissait, c'est devenu un peu rare. Hein? Quand nous on grandissait, on voyait des mères, peu importe où elle est, avant de se mettre, c'est toujours son habit. On s'est posé la question, mais la mère là, elle a toujours été derrière, pourquoi? Et c'est en grandissant que nous avons compris que la femme veille à son corps. Parce que l'habit peut monter de ses mains. Alors elle doit se rassurer que tout est bien. Mais est-ce que ça, vous avez transmis ça à votre enfant? Est-ce que, ça c'est vous qui connaissez que non, il faut bien se mettre. Mais est-ce que l'enfant sait? C'est une responsabilité. Nous devons transmettre. Rendez-vous compte que votre fille est tentée 10 fois plus que quand vous étiez jeune fille. Quand tu étais jeune fille, tu ne l'as peut-être pas fait. Mais c'était sous des arbres, vous pouvez assis causer, ou bien devant votre parcelle. Aujourd'hui, je vous ai dit que l'enfant n'a plus besoin de venir devant la parcelle se tenir. Oh, tu es là, non. Même un enfant qui est en Europe là-bas, en Belgique, en Ouganda, au Burkina Faso, peut collaborer ici avec ton enfant. Quand tu regardes, toi maman, tu vois que ton enfant, toute ton peut-être que toi tu as même peur de voir l'intégrité physique de ton enfant. Mais il y a un jeune homme qui lui, ce matin, midi, soir, est-ce que tu as parlé à l'enfant qu'une fille ne divulgue pas le contenu de son être, de son entité? C'est en parlant avec l'enfant qu'elle comprendra la valeur de ce qu'elle représente. Parce que la science aujourd'hui, le monde aujourd'hui, n'apprend pas la valeur qu'incarne une femme. Oh, mettre à sa place une femme, c'est la valeur que ce message est venu restaurer. Ce message est venu remettre l'homme à sa place, la femme à sa place,
les parents à sa place, la mère à sa place, les enfants à leur place. Maman, parlez aux enfants. Visitez. Faites des dialogues avec les enfants. Au lieu de blâmer, change un peu. Maman, tu connais préparer. Quand nous mangeons, nous apprécions. Oh, dis bien préparé, bien préparé. Si ta fille de 12 ans, 15 ans, tu la demandes un peu qu'elle prépare, elle va faire ce que tu veux. Quand tu prépares l'enfant là et là-bas, à la télévision, mais appelle ta fille. Montre. Moi, quand j'ai fini peut-être par là. Moi, j'ai appris, vous savez comment j'ai appris à préparer les riz? C'est ma mère qui me disait. Ma mère me disait, on vendait les riz par des mesures, je crois qu'on appelle des gobelets comme ça. Ma mère me disait, fils, si tu veux préparer les riz, la quantité de l'eau ne souffre pas. Une mesurette, tu doubles 2 mesurettes d'eau. Amen. Je vois frère Béranger, n'est-ce pas? Ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Donc, aujourd'hui, moi, je sais seulement que peu importe la quantité de riz, même si c'est un tonneau, moi, je dois prendre 2 tonneaux d'eau. Oh non, prépare-nous ce riz ici. Moi, je ne vais pas souffrir. C'est comme ça dans un tonneau. Ok, je cherche 2 tonneaux d'eau. Je mets là-bas, je prends tout. Je mets là-bas. Si c'est un verre, je sais que non, un verre d'eau, pour préparer ce riz, il faut 2 verres. Et maman m'a dit, tu vas maintenant observer. Quand tu as mis 2 verres, il dit, il y a certains riz qui ne répondent pas à ces principes de 2 verres. C'est un peu dur. Ou c'est un riz qui a la capacité d'un peu augmenter de volume. Alors il faut surveiller. Peut-être que les 2 verres que tu avais mis ne vont pas suffire. De temps en temps, tu vas un peu ajouter pour que quand tu vas manger, que ton riz ne soit pas une bouillie. Vous pensez que ça, l'enfant doit l'apprendre dans les mariages? Maintenant, l'enfant va dans les mariages là-bas, les frères commencent à donner des coups là-bas. Oh non, mon fils, non, maman, vous êtes responsable. C'est ça la responsabilité. La parole de Dieu ici, il y a des choses qu'on ne va pas dire ici à la chair. Il y a des choses qu'on ne dira pas ici. Branham a des fois prêché des prédications, on mettait un rideau. Parce que tout ne doit pas se dire ici. Il y a des choses que papa doit dire à papa. Il y a des choses que maman doit dire, papa doit dire à son fils. Maman doit dire à sa fille. La Bible ne dit-elle pas que nous empêchons l'homme parce qu'il est devenu comme l'un de nous? Mais il faut lui dire, il est devenu comme l'un de toi. Il faut lui dire, il faut lui parler. Amen. Combien ont aimé la responsabilité? Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on pourra terminer sur ça les dimanches. Prenons notre temps. Nos familles, ça vaut plus cher que tout au monde. Frère Branham me dit, quand une famille est bien stable, quand une famille a Dieu, c'est Dieu qui est en train d'agir à l'église. Parce que Dieu, on ne le trouve pas ici. C'est vous qui l'amenez de votre maison. C'est moi qui l'amène de ma maison. Nous l'amenons et puis ça devient un Dieu. Ce n'est pas ce lieu qui est saint. C'est nous les saints qui rendons ce lieu saint. Amen. C'est cela. Aménageons nos responsabilités. Parlons avec nos enfants, avec nos familles. Chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Alors nous allons nous lever pour dire un mot de prière. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Oui, la Bible est vraie. C'est la parole de Dieu. Oui, moi je crois en elle. Amen. Amen. Alléluia.
Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu es un Dieu d'Élie qui est ici, Seigneur, pour nous faire vivre et écouter et tout ce que nous écoutons et les faire vivre, Seigneur. Père, combien nous pouvons te dire merci de savoir que tu es toujours avec nous, de savoir que tu nous aimes et tu nous parles comme un père parle à son fils ou à ses enfants. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Cette pensée, oh Dieu, tu nous l'avais donnée. Et maintenant, nous sommes en train, Seigneur, oh Dieu, de la déposer auprès de tes enfants. Comme, oh Dieu, nous sommes en train de le dire, il reste seulement que nous puissions, oh Dieu, placer une virgule sur cela dimanche afin d'entamer autre chose. Divin Père, laisse que tout ce qui est sorti, laisse que tout ce que tu es de tes enfants, toi le Dieu d'Élie, que tu puisses rendre cela vie dans nos maisons, dans nos vies et partout où nous sommes, Seigneur. Que nous soyons les reflets de cette bonne vie. Que nous puissions déverser cette grâce aux yeux du monde, Seigneur. Que nous soyons différents comme des buissons ardents. Que nous puissions, oh Dieu, chaque fois que les hommes nous regarderont, qu'ils retournent leur visage pour contempler et apprécier ce que nous sommes. Bénis nos enfants. Bénis nous-mêmes, Seigneur, partout où nous sommes. Que nous ne puissions pas esquiver cette responsabilité. Que nous ne puissions pas, oh Dieu, nous écorcher à cette responsabilité. Mais nous puissions, Seigneur, la mettre en valeur et comprendre que toi, Dieu, ce que tu nous as donné, nous devons le porter, Seigneur. Bénis mon frère, nous croyons, bénis ma soeur, lorsque tu nous donnes cette responsabilité, lorsque nous veillons à cela, lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous la mettons en place, oh Dieu, les bénédictions s'en suivent, oh la vie éternelle suit les respects et l'obéissance de ta parole. Bénis notre église, Peniel Tabernacle, bénis nos frères, bénis nos soeurs, bénis notre pasteur Life Lifoko du ciel, bénis les révérends Yannick, oh Dieu, sois avec eux dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oh, donne la force à tes enfants, donne du travail à tes enfants, donne de l'argent à tes enfants, donne des biens à tes enfants. Oh Dieu, donne le bon esprit familial au point que chaque moment, chaque soir, chaque matin, oh Dieu, que nos familles écoutent la parole, que nos familles dialoguent, que l'esprit du dialogue entre en chacun de nous. Oh Dieu, c'est là pour ceux qui sont mariés, c'est là pour ceux qui ont des enfants. Et ceux qui n'ont pas des enfants, Seigneur, que dans les jours à venir, ils puissent aussi incarner cette responsabilité. Ceux qui ont des enfants qui sont encore petits, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas échanger avec eux, Dieu commence déjà à mettre cet esprit en eux pour que lorsque ces enfants vont atteindre l'âge de communiquer avec leurs parents, que les parents communiquent. Oh Dieu de gloire, nous sommes heureux, nous sommes contents que toi Dieu tu nous écoutes et aide-nous à recevoir ce que nous te demandons, Seigneur. Bénis cette église, bénis ces moments de notre sortie, les dîmes et les offrandes qui seront données, Seigneur. Laisse que tu leur bénisses, que tu bénisses les travaux de tes enfants, que leur grenier ne manque rien, Seigneur. Oh Dieu, bénis au centuple, bénis par milliers tous ceux qu'ils font comme effort. Que les officiers de cette église, les frères Patrick, les frères Andy, les frères Béranger, les frères Lilaon, oh Dieu, oh les frères Ghislain, oh Seigneur Jésus-Christ, et tous ceux qui sont à la musique, au piano, oh Dieu de gloire, à la batterie, que tous ces hommes puissent être bénis de toi, Seigneur. Que tu leur donnes beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de passion, oh Dieu, et du temps, de la disponibilité, afin qu'ils soient toujours là pour te servir. Nous croyons que tu l'as fait, nous croyons que tu l'as donné, nous croyons que nous les verrons s'accomplir au nom puissant, les noms glorieux, ces noms merveilleux, ces noms qui ne manquent point d'échec, ces noms qui ne visitent point d'échec, ces noms qui ne connaissent point d'échec, les noms souverains, le nom de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pendant que le panier d'offrande sera en train de circuler. Ne crains rien, je t'aime. Oh oui, non, jamais.
jamais.